Salut, regarde cette vidéo avant d'abandonner, avant de baisser les bras et avant de te décourager. Regarde jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler de la motivation. Aujourd'hui, tous ceux qui ont perdu le courage, je vais vous donner le courage. Je vais vous donner cette motivation que vous avez besoin pour continuer dans vos projets, pour évoluer et pour atteindre le succès, pour avoir de l'argent, pour tout ce que vous voulez faire. Donc, cette vidéo, nous allons voir 3 choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Ces 3 choses, nous allons les voir et après, je vous conseille vraiment de partager cette vidéo à vos proches, à vos amis et à toute personne que vous connaissez. Il sera mieux de le faire. Donc, sans plus retarder, la première chose, c'est la peur. La peur, c'est un état d'esprit qui arrive à tout un chacun de nous, à n'importe quel humain. Et c'est normal que nous ayons peur. Mais cette peur, quand même, quand ça vient, il faut toujours avoir le courage de combattre, de tenir à l'objectif, de tenir à ce que tu faisais. Pour pas que, même si cette peur vient, puisse t'empêcher ou bien puisse t'anéantir, abandonner ou bien baisser les bras de tout ce que tu veux faire. Car il n'y a pas de succès sans douleur. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de succès sans douleur. Toutes les personnes, les grandes figures que nous avons vues réussir dans la vie, ils ont traversé et ils ne font que traverser ces moments. Mais ils ont toujours eu le courage. Le courage, tout un chacun de nous, nous devons l'avoir pour continuer, pour combattre cette peur et atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc, la peur, vraiment, c'est un état d'esprit. Ça arrive à n'importe qui, ça arrive à moi, ça arrive à vous et n'importe qui, ça peut arriver. Donc, il ne faut pas que tu te laisses vaincre par cette peur. Cette peur va toujours arriver. Il va toujours être là pour t'empêcher à avancer. Mais ne baisse pas les bras, je te dis. Continue à avancer. Il faut persévérer dans ce que tu t'es fixé. Parce que la peur va toujours venir. Mais ne baisse pas le bras. Continue à persévérer. Combat cette peur. Et la deuxième chose, c'est l'entourage. Votre entourage. Votre entourage, c'est les personnes qui sont auprès de vous, qui vont vous empêcher à réaliser ce que vous voulez, à ce que vous voulez atteindre. Il y a des mauvais yeux qui sont branchés sur vous quand vous voulez faire quelque chose. Ils vous disent, ah, laisse ça, faut faire ça, faut pas faire ça. Si tu fais ça, ton papa n'a pas pu faire ça, c'est toi qui vas faire ça. Quelle réponse que tu vas donner à ces personnes? Tu vas dire, là où mon papa n'est pas pu partir, c'est moi qui vais rentrer. Là où mon grand-père n'est pas pu partir là, c'est là-bas que je vais rentrer. Et regardez, moi je pose une petite question. Regardez l'Occident aujourd'hui. Ils sont en avant. Chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, on demande l'accord de l'Occident pour l'Afrique. Donc, c'est pas ça. Ce qui reste clair ici. Il faut que vous vous posiez la question, au moins que les autres avançaient. Qu'est-ce que faisaient nos grands-pères? Qu'est-ce que ceci-là faisait? Ils étaient les bras croisés, mais nous, dans la génération consciente, il faut que nous prenions la conscience et aller de l'avant. Les mauvaises oreilles qui sont branchées sur vous, il faut les débrancher. Dites-leur que ces personnes, dites-toi plutôt que ceci-là ne peut pas faire ton bonheur. Ton entourage ne pourra pas faire ton bonheur. Si tu les écoutes, tu risqueras d'aller en faillite. Et ça va jouer sur toi à la longue. Tu vas te trouver dans un village si je savais. Et ce serait déjà trop tard pour toi parce que tu as écouté l'entourage. Donc, je te conseille d'écouter ton cœur. Écoute ton cœur et ce que ton cœur te dit, marche sur ça. Continue à persévérer. La persévérance est de rendez-vous sur tout le monde. Ce n'est pas que sur moi. Donc, tout le monde doit persévérer. Il faut persévérer. La persévérance, c'est ce qui est l'essentiel pour toi. Et la dernière chose, qui est la troisième chose, c'est les moyens. Les moyens, on n'a pas des fois les moyens quand on a un projet, un super projet qui nous tient en cœur. On est là, on se pose la question, est-ce que moi je veux réaliser un projet de $1 milliard ou bien de 100 milliards de dollars, ou bien de 5 milliards de dollars, ou bien de 5 millions de dollars, mais je n'ai pas l'argent si c'est là. Oui, mais moi, je vais te dire que tu as l'argent. Tu as l'argent. Tu as l'argent, mais c'est toi. C'est toi-même qui as ta main sur toi propre.
qui te permettent pas d'aller en avant, qui a les moyens. Imagine ton téléphone que tu utilises, les habits que tu portes, les sorties que tu fais, les samedis. Combien de recharges que tu mets dans ton téléphone pour pouvoir appeler, pour pouvoir effectuer des appels, pouvoir te connecter sur les réseaux sociaux. C'est que c'est un téléphone. Si tu n'avais pas un téléphone de luxe, tu ne pourrais pas te connecter. Si on évalue le prix de ce téléphone, tu vois, ça va te donner au moins une somme. Et cette somme, il y a des sommes qui a l'argent, mais tu refuses. Donc, le peu, tu sais quel conseil que je vais te donner? L'argent, le peu que tu as, je te conseille, le peu que tu as, commence avec ce peu-là. Je commence avec ce peu-là. Il y a un adage qui dit que si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, je te conseille ce matin, aujourd'hui, de commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Fais des choses très fous, quoi. En faisant, est-ce que je pourrais arriver? Mais il faut faire. Et laisse-moi te dire, une fois que tu vises peu, tu vas avoir peu. Tu vises grand, tu vas avoir grand. Donc, faut viser gros, faut viser grand, faut miser gros pour pouvoir avoir gros. Mais si tu as une petite vision, tu auras un petit revenu. Et si tu as des petites idées, c'est des petites récompenses que tu vas avoir. Donc, je t'invite à viser grand. Il faut voir grand les choses. Il ne faut pas te dire, ah, moi je suis limité si c'est là, c'est nous-mêmes qui nous limitons. On dit quoi? Je vous laisse encore ce conseil. Dit quoi? Que nos pensées deviennent nos paroles. Et nos paroles deviennent nos actes. Nos actes deviennent nos habitudes. Et nos habitudes forgent notre caractère. Notre caractère détermine notre destinée. Donc notre caractère, c'est ce que nous avons mis en tête. Développer cela, c'est ce qui va déterminer ce que nous sommes. Laisse-moi te dire aussi que ce que tu suis, les choses, si tu es en train d'évoluer dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine des études, et dans les études, il y a toujours une branche que tu as choisie. Ça peut être un médecin, être un pilote, être quand même un avocat, être un homme de droit. Donc, laisse-moi te dire que ce que tu fais aujourd'hui va impacter ta destinée de demain. Et c'est ce qui va impacter ta vie. Ça, je te le dis. Cela va t'impacter. Ce que tu lis aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. Si tu lis les documents qui concernent la recherche, qui concernent le succès, cela va te conduire aussi au succès. Si tu lis les documents des gens qui ont réussi, et cette partie, ce bonus là même que j'allais ajouter, qu'est-ce que vous devez faire? Commencez à voir ces personnes qui ont réussi dans la vie, commencez à étudier la vie de ces personnes. Comment ils se sont planifiés, comment ils ont fait pour aller en avant. Donc, c'est que il faut que toujours vous voyez grand et vous visez très loin ces choses. Arrivé là, cette vidéo, je te conseille vraiment de partager à tes amis, car ce que tu veux obtenir, il faut commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Et arrivé là, je vous donne un gros big up à vous.